Nous vous présentons nos excuses pour ce retard. Bonsoir à toutes et à tous. Je siégerai au Sénat. La trêve politique n'est pas une interdiction de la critique en politique. J'ai travaillé à la rédaction des nouvelles dispositions adoptées de la Constitution. Ce sont là quelques phrases de Patrice Talon face à la presse ce matin. Le chef de l'État a rendu aussi un vibrant hommage aux forces armées béninoises, clarifiant les événements du 7 décembre. 5 différents modules pour savoir manier les documents électoraux et utiliser la nouvelle plateforme de transmission électronique des résultats. La Sénat forme depuis ce matin ses agents électoraux à la maîtrise des nouveaux outils en prélude aux opérations de vote à venir. Au-delà des attentes, Ketsonon bat le record du plus long marathon culinaire. En attendant l'homologation de Guinness World Records, l'Amazone en chef, la plus grande star béninoise du moment, a bouclé hier au Palais des Congrès de Cotonou 16 jours de cuisine ininterrompue. Le président de la République a reconnu des manquements dans le dispositif sécuritaire en expliquant les mobiles des événements du 7 décembre dernier. Dans une conférence de presse ce matin au Palais de la Marina, Patrice Talon a désapprouvé la réjouissance qui a pu animer certains à la survenue de cet incident grave en dénonçant toute forme de récupération. Le chef de l'État a également tenu à lever toute ambiguïté concernant l'implication de l'institution militaire. Ce n'est pas la garde nationale qui a opéré l'attaque, ce n'est ni le commandement, ni le sous-commandement, ce sont quelques égarés manipulés par des nostalgiques et des jaloux, a-t-il précisé. À ce propos, Patrice Talon a eu des mots particulièrement élogieux à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Il a salué leur professionnalisme, leur discipline et leur engagement constant au service de la République. Le président de la République a souligné que durant l'attaque, toutes les garnisons militaires ont immédiatement réitéré leur attachement aux institutions républicaines et au chef suprême des armées, sollicitant les directives du haut commandement militaire. Patrice Talon est également revenu sur le second sujet majeur à l'ordre du jour de cette conférence de presse. La révision de la Constitution a intervenu le 14 novembre dernier. Pour Patrice Talon, la trêve politique ne saurait être assimilée à une interdiction de la critique. Il a insisté sur la responsabilité qui accompagne l'exercice de cette liberté. Il a soutenu aussi que la critique politique doit être constructive. La ministre du Numérique et de la Digitalisation, elle, pense à la digitalisation de l'espace médiatique, à l'adaptation du cadre réglementaire, aux nouveaux usages du numérique aussi. Aurélie Adamsoulé-Zoumarou a à cœur également la promotion d'un environnement médiatique responsable et conforme aux exigences de l'ère du digital. Elle en a discuté ce matin avec le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'audience avec Édouard Loco s'est tenue au siège de la HAC à Cotonou. Je vous invite à suivre les propos de la ministre en fin d'échange. Le président a partagé avec moi une sagesse qui, me semble-t-il, mérite d'être partagée. Il a dit, dans une maison, lorsqu'on s'entend bien, le matin, on n'a pas besoin de se dire bonjour avant de se parler. Et c'est ce qui se passe parce que la RAC et le ministère, le président et moi-même, nous avons commencé à travailler dès le premier jour de la mise en place de cette mandature. Et parce que nos chantiers sont communs, nos objectifs s'interrelient. Et donc, aujourd'hui, c'était plus une visite pour aborder différents sujets, mais dans un cadre de collaboration déjà en place. Cette haute institution, donc la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, joue pleinement son rôle dans notre pays et le ministère s'associe à cela. Et nous aussi, les sollicitations que nous avons vis-à-vis de la HAC dans le cadre de leur mandat constitutionnel, nous ne manquons pas de le faire et nous avons toujours eu l'oreille, l'écoute attentive du président et des conseillers. Et je tiens à remercier ici le président de la HAC pour sa constante sollicitude à notre égard, sa disponibilité. Le sens donc du développement des médias, du développement de ce secteur très important pour le pays. Le partenariat entre la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et la coopération suisse se concrétise davantage. Les deux parties ont signé un mémorandum hier à Cotonou. L'objectif est d'accompagner les médias béninois vers plus de professionnalisme
et de responsabilité sociale. Florence Bossa, Simon Roulonon. 70 millions de francs CFA repartis sur les années 2026 et 2027. C'est la substance du mémorandum signé entre la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et la Coopération suisse, destiné à renforcer l'efficacité des actions de l'institution vis-à-vis des médias. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 3 du programme redevabilité de la coopération suisse au Bénin. Le présent mémorandum, je dirais accord, est le fruit d'un dialogue constructif, d'une vision partagée, d'une volonté commune de bâtir quelque chose de durable, bénéfique pour toutes les parties. Il permettra d'organiser conjointement des ateliers de formation au profit des médias, de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le programme de redevabilité poursuit son appui aux radios locales, mais veut aussi œuvrer au renforcement des capacités des médias en général dans un contexte où le numérique connaît une évolution fulgurante avec les risques connus, notamment ceux de la désinformation. La HAC joue un rôle important dans la régulation des médias pour garantir la qualité, la transparence et la crédibilité de l'information servie aux populations. La signature de ce mémorandum vient donc à point nommé, puisqu'elle va permettre de lutter contre la désinformation. Le mémorandum établit clairement les rôles, responsabilités et points focaux de chaque partie, encadre la contractualisation, la communication institutionnelle et la reconnaissance du financement de la coopération suisse. Nous devons alors, et nous prendrons vraiment très au sérieux ce programme, et je vous remercie encore une fois pour avoir compris que pour la réussite d'un tel programme, il faut mettre au centre les médias. Par la signature de cet accord, la coopération suisse poursuit son appui à la consolidation de l'état de droit et la responsabilité dans l'action publique au Bénin. Le partenaire technique et financier entend mettre en œuvre un dispositif de suivi-évaluation. Les tiers payeurs et l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS échangent pour la mise en œuvre de la prochaine de l'assurance maladie obligatoire au Bénin. L'atelier avec les compagnies d'assurance, coursiers en assurance, mutuelles d'assurance et autres structures va permettre d'harmoniser les relations entre les parties prenantes pour l'efficacité de la réforme au profit des populations. Les travaux ont été lancés hier au Palais des Congrès de Cotonou. Ouliat Sanoussi, Henri Ganté. La mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire est imminente au Bénin. Et pour réussir celle-ci, chacune des parties prenantes doit bien jouer son rôle, en l'occurrence les tiers payeurs qui viendront payer à la place du malade des prestations servies par des prestataires de soins. Il faudrait que cette relation-là de le malade a été soigné et je viens payer se passe de manière harmonieuse, sans des délais trop longs, sans qu'il y ait des amputations et sans qu'il y ait des frictions entre ces deux parties. Et c'est là que des attributions de l'ARS, il est écrit spécifiquement qu'on doit veiller à l'harmonisation des relations entre les tiers payeurs et les prestataires. C'est donc pour ouvrir le bal de cette implication de l'ARS dans la préparation de la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire que nous faisons cet atelier-là pour rappeler à chacune des parties prenantes qu'elle a impérativement l'obligation de bien jouer son rôle. Parce qu'on n'a pas le droit d'échouer et il faut que tout soit mis en place pour que, dès le lancement de l'assurance maladie obligatoire, soit un succès, un résultat dans l'intérêt de tous. Les tiers payeurs sont notamment des compagnies d'assurance, des courtiers en assurance, des mutuelles d'assurance, l'Agence nationale de protection sociale pour ce qui est de l'État. Ce sont eux qui viennent payer à la place d'une personne ce qu'elle aurait dû payer lorsqu'elle va se faire soigner. Selon les participants, cet atelier organisé par l'autorité de régulation du secteur de la santé, ARS, est le bienvenu. Parmi les objectifs de cette autorité, il y a un aspect très important pour le secteur des assurances, c'est l'harmonisation des relations entre les tiers payeurs et les prestataires de santé.
Donc nous, au niveau du secteur des assurances, nous nous retrouvons parfaitement dans cet atelier pour la simple raison que ça nous permet également de mieux comprendre les missions et les orientations, les objectifs de l'autorité de régulation du secteur de la santé et profiter également pour utiliser ce canal-là et régler un certain nombre de sujets que nous avons en commun avec les prestataires de santé. Plusieurs communications sont prévues à cet atelier d'échange entre les tiers payeurs et l'ARS qui dure une demi-journée. La Commission électorale nationale autonome a consacré cette journée de jeudi à une session de formation au profit des formateurs des agents électoraux. À travers 5 différents modules, ces agents vont voir leurs compétences renforcées en ce qui concerne le maniement des documents électoraux. Ils vont être aussi outillés sur l'utilisation de la nouvelle plateforme de transmission électronique des résultats mise en place par la Sénat. On fait le point avec Virgile Rodeo. Ces formateurs sont appelés à jouer un rôle stratégique comme relais de la Commission électorale nationale autonome auprès des agents électoraux. C'est en effet de la clarté de leurs renseignements, de leur rigueur méthodologique et de leur sens de responsabilité que dépendront la bonne compréhension des procédures électorales et leur assimilation par ceux qui sont chargés de les faire appliquer sur le terrain, les agents électoraux. Cette formation a pour objectif de renforcer vos capacités techniques et pédagogiques, d'harmoniser les pratiques et de vous outiller afin que vous puissiez transmettre avec exactitude et efficacité les connaissances nécessaires aux agents électoraux. La formation porte sur le cadre juridique des élections et se déroulera en plusieurs modules. Rôle et responsabilité des agents électoraux, infractions et sanctions en matière électorale, présentation et remplissage des documents électoraux, protection des données à caractère personnel en période électorale et surtout l'utilisation de la plateforme de transmission électronique des résultats, une innovation de la Sénat. Cette plateforme permettra la transmission en temps réel des résultats, mais également leur vérification et leur validation. L'initiation et l'utilisation de cette plateforme fera partie intégrante de cette formation. L'initiative s'inscrit dans la volonté constante de la Sénat de garantir des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles, suivant les dispositions légales en vigueur au Bénin et conformément aux standards démocratiques reconnus. La plateforme des acteurs du monde agricole et amis engagés pour Romuald Wadayi tiennent une conférence itinérante. L'activité est le lieu de faire le point des progrès enregistrés dans le secteur ces 10 dernières années. À l'issue des échanges, les organisateurs portant la voix de l'assistance ont affirmé leur soutien au duo de la mouvance présidentielle. Imet Hélène Amoussou, Georges Voudounan. Le cadre est instauré depuis un moment. Il réunit autour du ministre de l'Agriculture l'ensemble des acteurs à divers niveaux du monde agricole pour des échanges. L'étape des collines constitue la 5e après celle des départements du Mono, du Zou, du Plateau et de l'Ouémé. Notre regroupement ici dénote de notre engagement à accompagner les actions du chef de l'État, les actions déjà tangibles dans le secteur agricole. Occasion de revisiter les réalisations dans le secteur agricole ces 10 dernières années et d'aborder les perspectives. La conférence est itinérante ici à Savalou, une fois encore, avec les amis engagés pour Romuald Wadayi. Un point des progrès enregistrés dans les différentes filières a également été présenté. L'auditoire, composé des délégués venus des 6 communes de la région, a aussi eu droit à un exposé des initiatives prises par le gouvernement et qui ont conduit aux prouesses réalisées. Les progrès enregistrés dans les filières NACA, dans la filière soja, dans l'ananas et les autres cultures est le fruit d'une démarche méthodique imprimée par le président Patrice Talon et conduit de main de maître par le ministre de Soui. Pour eux, nous finissons sans mentionner le rôle et les contributions du ministre d'État en charge des finances, M. Romuald Wadayi. Convaincu donc du changement observé, la plateforme des acteurs du monde agricole et les amis engagés pour Romuald Wadayi affirment sans embâche leur soutien
au duo de la mouvance à la prochaine présidentielle. Ce duo incarne la continuité du modèle béninois de gouvernance fondée sur la compétence, la performance et la redevabilité. Nous engageons à mobiliser toutes nos énergies et forces de persuasion pour faire accepter ce choix. Est-ce que nous allons continuer la dynamique? Oui. Si c'est le cas, il y a une seule chose à faire. Se préparer dès aujourd'hui pour remplir les conditions d'aller exprimer librement son choix. Même si c'est un peu de sacrifice, il faut consentir. Ainsi, la liste des alliés du duo Wada-Intalata s'allonge et pour davantage rallier du monde à la cause, la plateforme se veut désormais un espace d'unité, de synergie et de mobilisation citoyenne, rassemblant toutes les forces agricoles autour d'un objectif clair. Consolider les acquis du nouveau départ et poursuivre avec courage, détermination et engagement la marche résolue vers un Bénin plus fort, plus juste et plus prospère. Elle est la plus grande star béninoise du moment. Pendant 16 jours, la chef Kate Sonon a défié les limites de l'endurance humaine à la cuisine. Du 1er décembre dernier jusqu'à hier 17 décembre, l'Amazone en chef a gagné le pari du plus long marathon culinaire dans l'histoire du Guinness World Records, un record jusque-là détenu par la chef nigériane Hilda Bassi. Elle est allée au-delà des prévisions, comme vous allez le voir sur ces images du reportage de clôture. Démonstration des chefs cuisiniers, ateliers de dégustation, concours, masterclass et une multitude de... 384 heures face au feu, 16 jours sans répit. Dans la chaleur des marmites, la chef Kate Sonon, Amazone moderne, a repoussé les limites de l'endurance humaine pour inscrire le Bénin dans l'arène mondiale du Guinness World Records. Ici, chaque plat devient un acte de résistance, chaque minute, un pas vers l'histoire. Porté par une ferveur populaire rare et le soutien constant de nombreuses délégations et personnalités, la chef a vu naître autour d'elle un soutien permanent. Des artistes chanteurs, des comédiens, des autorités administratives et politiques, bref, des milliers de voix se sont mobilisées pour hisser le Bénin au sommet de ce défi culinaire planétaire. L'Amazone en chef. Et je pense qu'elle a démontré de fort belle manière. Nous sommes également là pour l'encourager, pour la soutenir et pour lui dire, au niveau du ministère en charge de l'artisanat, chef Sonon, toutes les structures de l'artisanat sont prêtes à vous accompagner au-delà de ce challenge. L'accompagnement, si tel était notre souhait, sera en termes de formalisation, pourquoi pas, d'une entreprise dans le secteur de la restauration. Alors pour le Bénin, c'est un instant historique. C'est une nouvelle révélation du Bénin. Elle révèle les Béninois, elle révèle encore plus les femmes béninoises. C'est la chef Amazone que nous n'avions pas jusqu'à maintenant et qui vient rajouter encore un talent supplémentaire à cette nation qu'est le Bénin. Déjà, c'est une très grande joie pour toute la jeunesse béninoise d'avoir eu l'occasion, eu la chance de connaître ce tout premier événement de record Guinness World au Bénin. Et nous avons eu, nous, association entre jeunes, la chance et le plaisir d'être de faire partie
des tout premiers qui ont cru en ce grand rêve. Et on remercie Dieu de nous avoir tous permis de réaliser cette prouesse. Au-delà des chiffres et des records, c'est une nation entière qui s'est mobilisée, transformant ce marathon gastronomique en des moments de fierté nationale. En attendant la validation officielle du Guinness World Records, c'est toute une nation qui retient son souffle derrière l'Amazone en chef. Vous prenez le rendez-vous ce soir de l'Info Continue avec Wahab Ali Para et ses invités pour décrypter la sortie du président de la République, cette sortie médiatique ce matin face à la presse locale et internationale. À 20h30 aussi, vous suivez en synchronisation sur nos antennes Canal 3 Bénin l'intégralité de cette sortie du chef de l'État. Merci de nous rester fidèles.